Sans un bon coaching, on l'a compris, impossible de multiplier les performances. Il existe d'ailleurs de nouvelles méthodes d'entraînement qui sont en passe de littéralement révolutionner le monde du sport. Nous avons choisi de vous en expliquer une, tout simplement parce qu'elle nous a bluffés. Certains athlètes de haut niveau se font d'ores et déjà coacher de cette façon, mais c'est encore très secret. C'est une méthode applicable à tous les sports, mais nous allons l'illustrer avec le foot féminin. En fait, on est avec un potentiel, ce que j'appelle en fait une signature motrice, qui fait qu'on bouge d'une certaine manière, qu'on sera plus rapide, plus fluide, plus efficace, qu'on économisera de l'énergie à faire dans ce mode de fonctionnement. Tout ça, c'est inné. C'est inné. C'est dès la naissance, en fait, quand on commence à marcher, on s'équilibre. Et soit, en fait, l'enfant va s'équilibrer vers l'avant, soit vers l'arrière. Donc, vous organisez toutes vos chaînes motrices, articulaires et musculaires, autour de ce déséquilibre. Et si vous n'avez pas le même déséquilibre, vous n'avez pas les mêmes muscles en action. L'objectif principal, c'est d'individualiser le travail à l'entraînement auprès du joueur pour axer sur ces points forts-là, qu'il ressente d'une part, je pense qu'il les a déjà ressentis là, et qu'on axe son travail de perception visuelle, d'exécution de mouvement, toute la panoplie technique du football, pour qu'il soit plus performant en match, en compète. Un petit quart d'heure a suffi pour définir le profil d'Enba Koto. Un profil qui expliquerait notamment pourquoi le joueur parvient en match à faire la différence en libérant son épaule droite plutôt que la gauche, ou encore pourquoi il est plus à l'aise avec l'intérieur du pied plutôt qu'avec l'extérieur. Des éléments dont il n'avait pas conscience, confirmés lors de la séance ballon au pied. Pour moi, ta préférence, elle est de l'autre côté. Quand tu fais ça, j'ai l'impression que tu dépenses moins d'énergie. Ouais, ça c'est vrai. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Toi, c'est vrai que en faisant les 2 tours dans l'autre côté, je ressens plus fatigué que... C'est ça. Apprivoiser ses paramètres, savoir les exploiter à son avantage, corriger des mauvaises habitudes, autant de pistes de travail offertes par ce protocole. En pensant justement à ces exos-là, la motricité du corps, etc., la position justement du corps, je suis plus à l'aise d'une manière que d'une autre et en y repensant, ça se ressent, quoi, ça se ressent et c'est bien pour travailler tout ça et pour progresser tout simplement. Élargi à une équipe entière, cela donne également des indications. Selon les profils de chacun des joueurs et leurs préférences, se dessinent sur le terrain des zones de confort, ici en vert, dans lesquelles l'équipe sera difficilement prise à défaut, mais également des zones de danger en orange et en rouge dans lesquelles l'équipe peut être mise en difficulté. Non mais c'est un truc de dingue quand même, hein. Putain, mais pourquoi elle nous a pas dit ça avant? Les préférences motrices, des perspectives de progression pour tous. Grands, petits, nouveaux et même anciens.